Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Alors j'espère que vous allez bien, malgré ce temps morose, enfin je dis temps morose parce que chez nous il pleut depuis ce matin, c'est pour ça qu'en fond, en outfit, je me suis mis une petite toile exotique, une île avec des palmiers, c'est... Wow. Comme ça va faire rentrer la chaleur chez moi, et j'espère aussi dans vos cœurs. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque. Cette vidéo, ça faisait longtemps qu'elle était prévue sur mon carnet à vidéo, sur mon planning de vidéos, mais je repoussais parce que bon, j'ai eu mes problèmes de santé. Après, j'avais d'autres vidéos prévues et je me suis dit mais il faut vraiment que je le refasse. Et hier, il m'est arrivé encore un petit malheur. Après l'épaule, on devrait appeler cette série Les Malheurs de Vincent. Je me suis tordu la cheville. Bon, rien de grave, c'est juste que je peine juste à marcher et que c'est douloureux un peu pour moi. Et je fais vraiment pour vous mes grenouilles parce que si ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais pas fait de vidéo cette semaine. Je me serais reposé, mais ça me fait du bien dès que j'allume la caméra d'être devant vous et de parler parfum. Cette passion qui nous anime tous, les grenouilles. Alors, comme je vous disais, je voulais vous faire une revue depuis très longtemps sur une marque qui m'est chère à mon cœur, qui est la marque Missenzir. La marque Missenzir, hop, je vous la montre. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez voir avec le reflet, avec la lumière. Hop. Peut-être que là, voilà, vous verrez mieux. Missenzir, hop. Et qu'est-ce que Missenzir et pourquoi elle est chère à mon cœur? Parce que c'est la maison qui a été créée en 1999 par El Maestro, mon maître de la parfumerie, le nez que je vénère le plus, même si j'aime tous les nez, El Maestro Alberto Morillas. Et oui, en 1999, Alberto Morillas a créé ces maisons Missenzir. Et j'ai 5 échantillons, et je vais vous faire une revue des 5 échantillons. J'ai pris mon temps pour les tester, je sais quoi vous en dire. Et voilà. Mais on décolle tout de suite pour la planète parfum. Prenez-vous quelque chose à boire, à manger, ou un petit lunch, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Moi, toujours mon café au lait à la vanille. On ne change pas d'équipe qui gagne. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go, c'est parti. Alors le premier, c'est Missenzir. Alors lui, par contre, il arrive au bout de sa vie parce que c'est celui qui m'a le plus choqué, mais dans le bon sens du terme, qui m'a le plus émerveillé, même s'ils sont tous beaux les parfums, dans la gamme chez Missenzir. Alors j'utilise les petites touches que m'avait envoyé la marque Carrément Belle. Alors, Incensum, pour moi, bon, son nom déjà c'est tout dire. En latin, Incensum, ça veut dire encens. Attendez, je vais vous bouger un peu, voilà. Et Incensum, quand vous le sentez, moi, il y a 2 notes qui me viennent à la tête. C'est l'encens, mais un encens pas brûlé normalement. Un encens brûlé avec de l'alcool à brûler. Un peu pyrogénisé. C'est déroutant. Et c'est pour ça que celui-là, je l'ai fini. Oui, il me reste une utilisation. Parce qu'il a une odeur tellement particulière, tellement singulière que je n'ai pas dans ma collection, que j'ai voulu me l'approprier. Et je pense qu'il fera bientôt partie de ma garde-robe parfumée. Hop. Hop. Oui, j'ai blablaté sur ce parfum, mais ce serait bien de savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors, Incensum de Missenzir est un parfum pour hommes et femmes. Bien sûr, les parfums de niche sont pas genrés, sauf un qui est genré, mais qui est très portable par un homme. Vous connaissez la philosophie. Les parfums sont des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art, et les œuvres d'art ne sont pas genrées. Alors celui-là, il a un accord ambré, boisé, cuiré, fumé, épicé chaud, balsamique baumé et animal. Ouais. À la première vaporisation, moi je sens cette odeur d'alcool à brûler et d'encens. Incensum de Missenzir est un parfum boisé épicé, non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum, c'est qui? C'est Alberto Morillas.
c'est le maestro. Les notes de tête sont gingembre, les notes de cœur, encens et myrrhe. Et les notes de fond sont cuir, notes boisées et papyrus. Alors, le note de tête de gingembre, on le sent, c'est un gingembre frais, très croquant. C'est pas un gingembre confit ou que sais-je. C'est vraiment le gingembre frais. En cœur, l'encens, oui, on le sent. Et je vous disais, moi, je sens ce côté alcool à brûler, qu'il n'y a pas dedans. La myrrhe, cette résine aussi odorante, qui est plus ronde que l'encens, on la sent, mais elle se fait manger par l'encens. Et cette odeur un peu de pyrogénisé. Les notes de fond sont cuir. Alors c'est peut-être ça qui donne ce côté pyrogénisé à l'encens. Mais oui, j'ai dit 4 fois le mot pyrogénisé dans la même phrase. Bon bref. Les notes boisées, on les sent. Mais ce serait plutôt un bois sec, comme un bois de gaillac ou du cèdre. Et le papyrus, tout en légèreté, ça apporte le côté vert au parfum. Et je vous dis ce parfum, je pense que ça va être ma prochaine acquisition. Parce qu'il est déjà sur touche, il est magnifique. Mais l'évolution sur peau, alors pour moi c'est un régal. Donc je pense que ça va être ma prochaine acquisition. Et celui-là c'était le Incensum. Et celui-là il était à part, il n'était pas dans le kit d'essai que je vais vous présenter maintenant. Alors le kit d'essai, il est là. J'essaierai bien sûr de vous trouver un lien pour si vous voulez commander le kit d'essai avec toutes les références qu'il y a dans le kit d'essai. Alors le premier du kit d'essai, quand j'ai vu le nom, j'ai dit oula, celui-là n'est pas pour moi. J'avais peur, excusez-moi, j'avais peur que ce soit trop sucré, trop sucre, trop sucraille. Eh ben non, finalement, je l'adore. Enfin, comme tous les parfums de gamme Missenzir, pour l'instant, tous ceux que j'ai testés, je n'ai eu aucun sans faute. Et celui-là, je vous ai pas dit le nom, c'est Sweet Praline. Alors, hop, il y a des accords ambrés, fruités, sucrés, florales, de fleurs blanches, musquées, et frais et épicés chauds. Sweet Praline de Missenzir est un parfum non genré. Il a été lancé en 2015 par Alberto Morillas. Les notes de tête sont framboise et édione. L'édione, pour une piqûre de rappel, c'est une molécule de synthèse qui rappelle l'odeur des fleurs blanches ou du côté vert des fleurs. Les notes de cœur sont jasmin sambac et encens. Les notes de fond sont benjoin, ambroxan et papyrus. Vous verrez, dans les parfums, il y a souvent de la note d'encens, mais ça va avoir un rapport aussi avec la petite phrase, la petite citation d'Alberto Morillas, la citation d'Alberto Morillas, que je vous citerai en fin de vidéo. Alors, ouais, voilà, c'est une pralinée, mais pas sucrée, c'est ça que j'adore, elle n'est pas sucrailleuse. Ça n'a rien à voir avec le Aqualina, Pink Sugar, ni les autres parfums très sucrés à base de praline. En tête, on sent très bien la framboise. Les diones, oui, on sent un côté floral vert en tête. En cœur, le jasmin, on le sent. Et là, c'est un jasmin plutôt solaire. L'encens, bah oui, on sent l'encens, mais là, au contraire du Incensum où c'était un encens vraiment pyrogénisé, là, c'est un encens tout doux, tout calme. Et en fond, le benjoin va donner ce côté plus rond, plus vanillé, plus ambré au parfum. L'ambroxan, la molécule de synthèse qui remplace l'ambre, on sent, ça donne un côté assez gris au parfum, assez, comment dire, pas assez gris, mais assez un peu, des notes un peu aquatiques, limite animales, iodées, mais très légèrement. Et le papyrus, toujours en délicatesse, ça donne ce rapport, ce côté vert au parfum. Et celui-là, c'était
Sweet Praline. Oui, il y a Sweet Praline. Suivant. Next. Et voilà le seul que je vous disais qui est genré. C'est le très cher. Cher avec un E à la fin. Et celui-là, il le considère, la maison Missenzir, pour femmes. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté plus rond, plus vanillé, plus ambré et plus féminin. Mais un homme peut le porter sans problème. Il a des accords de vanille, de fleurs blanches, des accords poudrés, des accords boisés, ambrés, sucrés, des odeurs marines, des accords balsamiques baumés, épicés chauds et d'agrumes. Très cher de Missenzir est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2017, le nez derrière ce parfum est Alberto Morillaz. Les notes de tête sont fleurs d'oranger, les notes de cœur sont ambre, jasmin et notes marines, et les notes de fond sont vanille bourbon et santal d'Australie. Alors oui, ça en fait un parfum très rond. En tête, on sent bien la fleur d'oranger, une fleur d'oranger très sucrée là. Par contre, très cher, le parfum très cher, il est vraiment dans le côté sucré qu'il n'y avait pas dans Sweet Praline. En cœur, l'ambre apporte ce côté rond au parfum. Là, c'est vraiment la note ambrée. C'est pas de l'ambre gris, non, c'est la note ambrée, très ronde. Le jasmin, c'est un jasmin solaire. Voilà, vraiment, ouais. Ça fait jasmin vanille, ça fait un côté très solaire. Les notes marines, on ne les sent quasiment pas. Et en fond, la vanille bourbon, on la sent très bien. Elle est très intense. Quand on sent ce parfum au premier abord, même si c'est que la note de fond, on sent tout de suite la vanille. Et le santal d'Australie, on le sent très bien aussi. Ça donne ce côté laiteux, crémeux au parfum. Et celui-là, je vous dis, même s'il est classifié féminin, un homme, ça irait très bien à un homme. Là voilà, comme le temps passe vite, on passe déjà à l'avant-dernier. Et oui, on passe déjà à l'avant-dernier. Et oui, quand je suis avec vous, j'ai du mal à m'arrêter. Alors c'est le Verimusc, celui-là. Ah bon, ça va, ça fait que 13 minutes. D'habitude, une vidéo sont beaucoup plus longues. Alors là, celui-là, c'est le Verimusc de chez Missenzir. Ça se voit, malgré que j'ai essayé, celui avec lequel j'accroche le moins. Mais après, à retester, à retester. Retestez-les tous. Ouais. Il sent bon. Mais il a un côté qui me dérange. Bon, faut dire que avant, j'étais un grand fan de musc. Mais maintenant, les muscs, je les laisse un peu de côté. Pour moi, c'est de... À part en layering, en combinaison, je porte rarement des muscs seuls. À part ce Sylvain de la Courte. Mais bon. Alors, Verimusc de Missenzir est un parfum non genré. Voilà, avec des accords ambrés, vanillés, poudrés, sucrés, de fleurs jaunes, fumées, balsamique baumé, animal et épicé chaud. Et c'est là que la technique va bugger. Donc voilà mes grenouilles. Désolé, petit souci technique, vous savez ce que c'est. Alors je vous disais, Verimusc, c'est celui que j'ai le moins accroché. Pourtant il a des accords qui me plaisent. Mais non, j'accroche pas. C'est un parfum boisé pour hommes et femmes. Avec des accords.
Je vais les répéter, parce que vous n'avez peut-être pas écouté. Musqué, ambré, vanillé, poudré, sucré, de fleurs jaunes, fumé, balsamique baumé, animal. Oui, et les accords épicés chauds. Excusez-moi, vous savez ce que c'est la nouvelle technologie? Rien ne vaut mieux que le papier crayon, que la nouvelle technologie. Alors c'est un parfum boisé non genré qui est sorti en... Super. Non. Voilà, c'est un parfum boisé pour hommes et femmes. Excusez-moi pour ce long moment. Il a été lancé en 2019. Le nez est Alberto Morillas. En note de tête, on a de l'ambroxan, de la sauge sclarée et du citron. En cœur, du musc, de l'ylang-ylang, de la fève tonka et des notes animales. Et en fond, de l'encens, de la vanille de Madagascar. Alors, note de tête, l'ambroxan, oui, ce côté ambre, mais ambre synthétique, on le sent. La sauge sclarée, où on se donne ce côté épicé frais et vert au parfum, on le sent. Le citron, non, on le sent pas du tout. En cœur, le musc, ben oui, on le sent beaucoup, virimusc. Et l'ylang-ylang, on le sent beaucoup. La fève tonka, on la sent, ça donne ce côté musqué mais amandé au poudré. Oh, au poudré. Musqué, amandé au parfum, excusez-moi. Et vous avez aussi des notes animales qui sont discrètes. En fond, toujours de l'encens. Mais là, l'encens, il est plus fort. Et en fond, de la vanille de Madagascar. Même si ce parfum est une très belle composition, comme dans toute la gamme, j'ai un peu plus de mal avec celui-là, avec le Vérimusc. Mais après, chacun ses goûts, hein. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, sinon la vie serait ennuyeuse en parfum. Et enfin, le dernier du kit d'essai, c'est le Célébès Oud. Alors je ne sais pas si on dit Célébès ou Célèbe. Alors celui-là par contre il est très boisé. Ben, Oud, ben oui, c'est... Il y a des accords épicés chauds, vanille, cannelle, ambré, sucré, aromatique, épicé frais et balsamique baumé. Moi celui-là je l'aime beaucoup, le Célébès Oud. Et un parfum ambré, non genré. Ce parfum bien sûr est Alberto Morillas. En tête vous avez de la cannelle et de la cardamome. En cœur de la gousse de vanille noire et des poivres blancs. Et en fond, du ciste et de la fève tonka. Mais ça, on sent la tête de cannelle, on la sent très forte. Si vous aimez la cannelle, celui-là, c'est les Best Food, il est fait pour vous. Après la cardamome, on la sent, ça fait un contraste chaud-froid, parce que la cannelle est une épice chaude, et la cardamome est plutôt une épice froide. En cœur, la gousse de vanille noire, on la sent, mais c'est pas une gousse de vanille sucrée. Au contraire, c'est une vanille épicée, voire boisée, qui se mélange à merveille avec le poivre blanc, qui apporte un peu de punch, de piquant à la fragrance. Et en note de fond, la fleur de cyste, on la sent, ce côté un peu résineux, ambré, encens, toujours dans la même ligne de conduite de Micensir. Et la fève tonka, on la sent, mais ce n'est pas une fève tonka trop sucrée. Au contraire, ce serait plus le côté herbacée de la fève tonka, le côté qu'on appelle la molécule coumarine. Ouais. Et celui-là, pareil, je l'adore. Ben voilà mes grenouilles, ma vidéo dédiée à Micensir est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Et désolé parce que j'ai eu les problèmes techniques. Je suis désolé si si ça n'a pas marché. Je suis désolé, voilà. Dites-le moi en commentaire. Et à la limite, mettez-moi un petit pouce en l'air, en bas.
la critique constructive, si vous avez aimé la vidéo, un pouce en haut. Et une citation pour finir d'Alberto Morillas, del maestro Alberto Morillas, qui dit « Ma maison est aussi parfumée qu'une église orthodoxe. » Voilà pourquoi il y avait dans les kits beaucoup de parfums linéaires à base d'encens. Où là, le fil conducteur était de l'encens. Sur Alberto Morillas, je crois que c'est par sa mère, ou par son père, ou par des aïeux, il est de confession orthodoxe. Ben voilà, petite grenouille, comme je dis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, parce qu'elle était trop brouillon, il y a eu quelques bugs techniques, un petit pouce en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive, vous me disiez tout en commentaire. Dites-moi si vous avez aussi testé la marque Missenzir, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si oui, quel est votre parfum préféré chez Missenzir? Quelles sont vos dernières acquisitions, vos derniers craquages parfumés? Je veux tout savoir de votre vie parfumée. Sur ce, mes grenouilles, moi je dis qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros pouces parfumés et je dis que je vous aime, mes grenouilles. Allez, gros bisous, au revoir.